présente, c'est Indira, j'ai 24 ans et si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler du SOPK, plus communément appelé syndrome des ovaires polykystiques. Aujourd'hui, je suis tellement contente d'être là, ça fait des années que j'attends ça. Je vous avoue que je suis un peu stressée parce que je sais pas ce que ça va donner, je sais pas combien de temps, mais je me suis dit, c'est le moment, c'est le jour J, let's go. Donc si j'ai décidé de créer ma chaîne YouTube, c'est parce que je vis quotidiennement avec le SOPK. J'aimerais également faire de cette chaîne une safe place pour les femmes qui ont le SOPK ou l'endométriose. Peu importe si vous avez une maladie hormonale ou non, vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce qui m'a donné envie de créer cette chaîne, c'est que... Alors déjà de base, j'ai toujours aimé faire des vidéos. J'ai toujours aimé tourner, j'aime le montage, j'aime vraiment tout, jouer avec les différents outils. Donc ça me plaît beaucoup. Parce que je sais ce que ça fait d'être seule, je sais ce que ça fait de ne pas avoir de conseils. Je sais ce que ça fait également quand on parle avec quelqu'un du SOPK et qu'il minimise nos symptômes ou même nos envies ou quoi que ce soit. Donc j'aimerais vraiment créer une safe place parce que je l'ai déjà fait sur WhatsApp. Mais c'est vrai que là, je veux le faire face cam. Donc pour qu'on soit un peu plus proche. Un peu plus proche, toi et moi. Donc voilà. Je suis super contente, vraiment. Je suis super excitée. Alors j'ai découvert que j'avais le SOPK en 2022. Depuis que j'ai commencé à avoir mes règles jusqu'à mes 21 ans, j'ai toujours été réglée comme une horloge, vraiment. C'était toujours le 27 du mois que j'avais mes règles, vraiment. Ça bougeait jamais. Alors en 2021, au mois de juin, j'ai commencé à avoir des retards de règles. Allez, 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Je me suis dit, c'est bizarre. Du coup, j'ai fait un test, 2 tests, 3 tests, 4 tests, 5 tests, tous négatifs. Et je me demandais pourquoi. Je savais au fond que... Je savais qu'il y avait un problème, mais je voulais pas l'accepter. Donc, j'allais jamais au gynéco. Allez, je suis partie une fois, je pense, mais j'y suis plus retournée. Jusqu'en 2022, où j'étais en métropole, parce que je viens de La Réunion. Je viens de l'île de La Réunion, important. Et j'étais en métropole en 2022. J'ai décidé d'aller au gynéco une bonne fois pour toutes parce que j'en pouvais plus. J'étais avec mon copain et on a commencé à vouloir faire un bébé. Et à chaque fois, échec sur échec, échec, jusqu'au jour où je décide d'aller voir un gynéco, lui parler de mes absences de règles, de mes cycles qui sont très très longs. Et là, on décide de faire un bilan hormonal, les radios, tout ce qui suit. Et voilà, le verdict tombe. J'ai les ovaires polykystiques. Et quand on parle aux autres des ovaires polykystiques, ils vont tout de suite dire « Ah, c'est des kystes aux ovaires ». Eh ben non, laisse-moi te dire que les ovaires polykystiques, c'est pas seulement avoir des kystes sur les ovaires. Ça peut se traduire par de la fatigue chronique, des règles irrégulières. Je voulais juste préciser que les symptômes varient d'une femme à l'autre. Voilà. Problèmes de peau, d'irrutisme et surtout le cauchemar de toutes les filles, la prise de poids. La prise de poids, oui. C'est un sujet assez délicat parce que lorsqu'on va au gynéco et que le gynéco sait qu'on a les ovaires polykystiques, il va systématiquement nous dire 2 choses. Prendre la pilule pour réguler les cycles ou perdre du poids. Donc c'est vrai que c'est un sujet très sensible parce que quand on est SOPK, il y a des moments où les émotions prennent le dessus. Quand je dis que les émotions prennent le dessus, c'est que c'est horrible, vraiment. T'es en dépression, t'es pas bien. Il suffit que quelqu'un va te dire quelque chose de travers, tu vas soit pleurer, soit t'énerver. Et moi, pendant longtemps, je comprenais pas pourquoi, dès qu'on me parlait, j'étais sur la défensive. Mais en fait, c'était le SOPK. Et pendant longtemps, ça m'a porté préjudice auprès de ma famille, avec mon entourage, parce que personne ne comprenait. Jusqu'au jour où j'ai commencé à en parler
Et aujourd'hui, tout va pour le mieux. Donc voilà. Pour l'entourage, c'est vrai que c'est compliqué, le SOPK, vraiment. Parce qu'ils comprennent pas forcément, et nous aussi. En fait, on pense pouvoir expliquer, mais en fait, non. On explique selon nous comment on comprend et comment on comprend notre corps. Mais eux, ils comprennent pas forcément. Donc voilà, ça peut prendre un peu de temps pour que la famille puisse comprendre les symptômes du SOPK, le dérèglement hormonal, etc., etc. Vraiment, c'est vraiment un parcours du combattant de A à Z. Toute votre vie, vous allez être éprouvé. Mais pour réussir à avoir un superbe équilibre de vie, pour avoir un équilibre de vie normal, il va falloir faire des concessions. Pendant ces dernières années, je me suis toujours demandé pourquoi moi. Parce que c'est vrai que c'était un sujet tabou, on n'en parle pas forcément autour de nous. Je ne comprends pas pourquoi les gens n'en parlent pas et pourquoi c'est tabou. Comme si tu n'as pas le droit d'en parler, tu n'as pas le droit d'être pas bien, tu n'as pas le droit de te poser des questions. C'est toujours « Ah ben va voir le gynéco, c'est lui qui a la réponse ». Ben non. C'est bien de pouvoir se documenter seul, mais aussi avoir un entourage qui comprend, des copines qui ont les mêmes symptômes que toi ou autre en fait. C'est bien d'avoir un entourage qui nous comprend. Ça va te permettre en fait d'avoir un cocon sain où toi tu vas pouvoir te développer toi-même et accepter ce que tu as. Et moi pendant très longtemps c'était très difficile à accepter. C'est vrai que Dieu merci, cette année j'ai beaucoup accepté. En fait ça fait depuis l'année dernière en fait que j'accepte que j'ai ce syndrome et qu'il va falloir vivre avec en fait. Donc voilà, c'est tout simple à dire, mais c'est tellement dur d'accepter que tu vas devoir te charcuter, on va dire, pour par exemple avoir un enfant. En fait, c'est compliqué de vivre avec le SOPK, vraiment. C'est très compliqué. Demain, je vais proposer à une amie de sortir. Et le jour même, je serai tellement épuisée que je vais annuler à la dernière minute. Sur cette chaîne, j'ai envie de te partager des conseils sur les SOPK, sur mon propre parcours à moi et t'aider, comme des copines, des vlogs sur ma vie quotidienne et également des vidéos sur le mindset, sur l'acceptation de soi, des lifestyles, donc un peu tout, mais version girly, parce que comme tu as vu, j'aime le rose, vraiment. Et petite pépite, si tu es là, je pense que tu sais déjà que ça fait un peu plus d'1 an que je travaille là-dessus. Sur mon livre que j'ai écrit il y a un peu plus d'1 an et que j'ai toujours pas sorti d'ailleurs. Je me suis donné un challenge, c'est que j'ai 1 mois pour le terminer complètement et pouvoir le mettre en vente. Donc là-dedans, je te donne des conseils sur le SOPK, quel type d'SOPK tu as. Parce que c'est vrai que de nombreuses filles savent qu'elles ont le SOPK, mais ne savent pas quel type de SOPK elles ont. Et connaître son type d'SOPK t'aidera à mieux réguler ton cycle et ton dérèglement hormonal. Donc franchement, ça c'est super important. J'ai également une partie pour les proches, j'ai une partie symptômes, j'ai une partie infertilité, j'ai une partie où toi-même tu pourras créer ta propre histoire. Et également, tu as une checklist pour tes rendez-vous. Tu as également des mots mêlés, des coloriages et également un suivi de tes cycles. Très prochainement, je te donnerai une date pour la sortie de ce livre. Ma copine, si toi aussi tu as le SOPK ou tu as de l'endométriose, ou même si tu n'as rien, tu peux tout simplement t'abonner à ma chaîne et je pense qu'on pourra créer quelque chose de très sympa. Je t'invite donc à t'abonner et à me laisser un petit commentaire et un petit like. Tellement contente que tu puisses faire partie de cette petite famille, de cette communauté. Et donc je te fais des bisous et je te laisse à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, bisous Mago.